que là on a pris un peu de retard du coup. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas écourter le cours. Donc on a refait un direct, on a de nouveau 1 heure, enfin 55 minutes. Parfait, je vous rappelle que notre thème du mois d'avril, c'est clarifier ses pensées. Ok, avec notre pique pause, notre posture du mois. Oui, je vous mets quand même un peu d'anglais. Shirshasana, la posture sur la tête. Je vous rassure, si vous ne voulez pas faire la posture sur la tête, évidemment, il y a une option, d'accord, qui est Sankhasana, la posture du lapin. Voilà. Allez, on prend une posture assise confortable, que ce soit en tailleur, les jambes déployées devant vous ou à genoux. À vous de voir ce qui est le plus confortable pour vous. N'hésitez pas à vous surélever sur une brique ou sur un coussin si vous préférez. Ok. Et on se grandit tranquillement. On allonge la colonne vertébrale vers le ciel le plus possible. Alors attention, surtout pour les femmes, on a tendance à ouvrir notre poitrine vers l'avant quand on se grandit et à du coup creuser le dos. Donc, le profil, vous allez un petit peu mieux voir. On a tendance à se grandir et à faire ça, vous voyez? Ok, donc ça, c'est pas grandir, là c'est creuser le dos. Nous on ne veut pas creuser le dos, on veut garder un dos neutre. Donc on garde notre coccyx légèrement vers le bas. Attention, pas de rétroversion non plus, on garde le coccyx naturel. N'hésitez pas à faire la bascule d'avant en arrière avec votre bassin. Ok, pour garder un dos bien droit. Et quand on se grandit, on n'est pas comme ça avachi, on n'est pas non plus complètement cambré, on est simplement droit vers le ciel, les épaules basses. Et le sommet du crâne vers le ciel. Hop, je me remets face à vous. Très bien. Donc n'ayez pas l'impression de sortir la poitrine, on a juste l'impression de grandir, ok? De créer de l'espace entre chacune de nos vertèbres. Très bien. Je vous invite à fermer les yeux quelques instants pour vous recentrer avec votre corps, avec vos sensations et avec votre respiration. Respirez tranquillement, uniquement par le nez, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Si vous êtes habitué à la respiration Ujjayi, je vous invite d'ores et déjà à commencer celle-ci. Si vous ne voyez pas trop de quoi je parle, vous pouvez imaginer un trou au milieu de la gorge, au niveau de la glotte. Imaginez que vous mettez une paille. Il y a une paille qui sort de la gorge en travers. Et on essaye de respirer par cette paille, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Ouais, sentez la légère contraction de la gorge qui se crée vers l'arrière. Et écoutez le bruit qui sort de votre corps. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec cette respiration, ne vous en faites pas, ça viendra au fur et à mesure de vos pratiques. On active Jala Bandha grâce à cette respiration. À chaque expiration, on rentre son ventre. On aspire son nombril près de sa colonne vertébrale, sans bouger le dos. Ouais, respirez tranquillement et à chaque expire, on engage Uddiyana Bandha, le centre du corps, en rentrant son ventre, en aspirant son nombril vers l'arrière, vers notre colonne vertébrale. Continuez à vous grandir continuellement vers le ciel. Et on rajoute à l'expiration Mula Bandha, l'engagement du périnée. À chaque expire, en plus du ventre, on contracte ses sphincters, on contracte son périnée. Respirez tranquillement à votre rythme et sentez l'énergie qui circule à l'intérieur de votre corps, de façon fluide, sans s'en échapper.
Très bien, on va réouvrir quelques instants les yeux. Ok. On allonge les bras devant soi. Et on va croiser nos bras, placer le poignet droit sur le poignet gauche. Les paumes de main sont face au sol. Très bien, tout le monde y est. Ok. On ramène les paumes de main vers le bas, vers soi et vers le ciel. Gardez les poignets en contact. Hop. On a les paumes de main qui se font face. On place, vous voyez, on regarde, moi aussi je regarde, hein, tout le bout des doigts en contact, ensemble. On réajuste et les pouces côte à côte. Gardez les poignets en contact. D'accord. Baissez les épaules et on essaye de ne pas ouvrir les coudes, de les garder le plus proche possible. Très bien. Ce mudra, ce geste des mains s'appelle Nirvana Mudra. Et baissez légèrement le menton. Comme si vous vouliez rapprocher votre troisième œil, l'espace entre les deux sourcils, près de ce mudra, qui se place devant l'espace du cœur. Respirez tranquillement quelques instants ici. Ce mudra, un spécial mudra pour la tête, pour notre esprit. En plaçant tous les bouts des doigts en contact et les pouces l'un à côté de l'autre, on équilibre tous les éléments dans notre corps, l'élément terre, eau, l'air, le feu et l'éther, l'espace. Une dernière respiration complète, inspire par le nez, expire par le nez. On redresse la tête, on relâche ce mudra, secouez légèrement les mains. Et on replace de nouveau les bras loin devant soi, on croise cette fois-ci le poignet gauche, je fais exactement la même chose que vous, donc si je suis à l'opposé c'est normal, d'accord, je ne fais pas votre miroir. Le poignet gauche sur le poignet droit, les paumes de main sont face au sol, et on ramène les paumes de main vers soi et vers le ciel. Ouais, gardez les poignets en contact, et on replace de nouveau tout le bout des doigts. Collés ensemble, les pouces l'un à côté de l'autre. Ouais, je sais que c'est un peu particulier. Allez, le mudra, Nirvana Mudra, devant notre espace du cœur, baissez les épaules, ramenez légèrement les coudes l'un contre l'autre, et de la même façon, on penche la tête légèrement vers l'avant. Attention, on penche la tête, on n'arrondit pas le dos, hein. On garde toujours le dos bien droit. Très bien, refermez les yeux si vous le souhaitez. Et quelques respirations ici, dans notre Nirvana Mudra, qui nous aide à faire face au changement, qui nous aide à clarifier nos pensées, qui nous aide à comprendre que rien n'est immuable. Encore une respiration complète. Inspire par le nez. Et expire par le nez. On redresse la tête. On relâche notre mudra. On secoue légèrement les mains. Très bien. Et on vient se placer à quatre pattes sur son tapis. Je m'éloigne, mais je suis toujours là. Parfait. Placez les poignets à l'aplomb de vos épaules. Les orteils projetés à l'arrière, les genoux sous les hanches, largeur de hanche. Si vous êtes un petit peu plus à l'aise, les bras légèrement devant, n'hésitez pas, d'accord? On n'a pas tous la même longueur de membre. Donc moi, je vous donne des indications pour se placer correctement. Après, si vous êtes vraiment plus à l'aise, légèrement vers l'avant, faites-le. Ok, on est là pour écouter son corps et pour être en connexion avec soi-même. Parfait. Allez, sur une inspire, gardez les orteils crochetés, on creuse le dos, coccyx vers le ciel, ouvrez votre cœur, les épaules vers l'arrière, le regard en diagonale haute. À l'expire, déroulez les pointes de pied, arrondis le dos. Le menton touche la poitrine, s'en rapproche. Encore, inspire, crochette, creuse, posture de la vache. Expire, déroule, arrondis, posture du chat. Encore une fois, votre rythme. Prenez le temps de visualiser, de sentir chacune de vos vertèbres
qui s'enroule et se déroule avec votre mouvement. On revient en dos neutre. Vous avez terminé votre posture de la vache et posture du chat. 4 pattes en dos neutre. Très bien. On crochette les orteils à l'arrière de nouveau. Et on repousse les fessiers vers le ciel en chien tête en bas. C'est notre premier chien tête en bas. N'hésitez pas à plier une jambe, puis l'autre. Allez-y doucement en douceur. Ouais. On délie tranquillement nos ischios, l'arrière des jambes. Allongez le dos. Prenez le temps de bien placer vos fondations. Ici, on essaye d'écarter chaque doigt de la main de la même façon, du même écartement. D'accord ? Pour avoir une pression sur tous les doigts des mains. Peut-être qu'on appuie un petit peu plus dans ses index, dans ses pouces et dans la base de sa main. Respire tranquillement. Imagine que tu vas allonger ton ventre et le coller à tes cuisses. Ouais, respire, on stabilise en chien tête en bas. Peut-être que les genoux sont légèrement pliés, comme c'est le cas pour moi. Sur une inspire, on monte sur les orteils, toujours en chien tête en bas. Expire, on ancre les talons dans la terre. Encore, inspire, on monte vers le ciel. Expire, on ancre dans la terre. Dernière fois, inspire, monte sur les orteils. Garde le dos bien allongé. Expire, ancre dans la terre. Si les talons ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave, évidemment. D'accord, ce n'est pas une fin en soi. Il faut faire un dos droit. Et les talons qui sont hors du sol, plutôt que les talons dans le sol, et un dos complètement arrondi. Très bien. On plie les genoux, on monte sur les orteils. Regardez entre vos mains l'avant du tapis, on marche un pied après l'autre. Pour venir en fermeture à l'avant du tapis, on referme la tête. Peut-être que les genoux restent pliés. Inspire, on se redresse vers le ciel en dos plat, allonge les bras loin devant. Expire, main jambe devant l'espace du cœur. Ouais. Allez, on va commencer à se réchauffer un petit peu plus. Inspire vers le ciel. Expire, on plonge le dos le plus droit possible. Referme la tête, Uttanasana. Inspire, Ardha dos plat, vous êtes en contact avec le tapis, main sur les tibias. Expire, le pied droit vers l'arrière, suivi du pied gauche pour venir en planche. On inspire en planche. Pose les genoux. À l'expire, poids du corps vers l'avant. Plie les coudes, Chaturanga Dandasana. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas, dos plat. Ouais. On monte sur les orteils, on plie les genoux, regarde entre tes mains à l'avant du tapis, on marche un pied après l'autre. Pour venir en fermeture à l'avant, on referme la tête. Sur une inspire, allonge le dos, les bras loin devant ou sur les côtés à toi de voir. Jusqu'en haut, on se redresse. Expire, Sarvastiti, main jambe devant l'espace du cœur. Encore, inspire, on monte. Expire, on plonge en avant, Uttanasana, on referme la tête. Inspire, Ardha dos plat, regard en avant. Expire, le pied droit vers l'arrière, on pose le genou droit. On déroule la pointe de pied. Le pied gauche reste entre les mains à l'avant du tapis. Inspire, on se redresse. Anjaneyasana, poussez le bassin vers l'avant. Respire tranquillement ici, quelques instants. Ouais. Sans l'étirement dans le psoas. Très bien. Expire, on plonge, on revient vers l'avant. Uttanasana, on referme la tête. Inspire, on se redresse en dos plat jusqu'en haut. Expire, les mains jointes devant l'espace du cœur, Sarvastiti. Inspire vers le ciel. Expire, on plonge en avant. Uttanasana, referme la tête. Inspire, Ardha dos plat, regard en avant. Expire, le pied gauche vers l'arrière, on pose le genou, déroule la pointe de pied. Sur l'inspire, on se redresse. Anjaneyasana, poids du corps vers l'avant pour le bassin. Respire. Encore. Et oui, on a le droit de sourire. Très bien.
repousse vers l'avant. Tadasana, referme la tête. Sur une inspire, on se redresse en dos plat jusqu'en haut. Expire, ça reste active, jambe dans l'espace du cœur. Inspire, chaise, Utkatasana, poids du corps dans les talons. Ouais, respire tranquillement ici. On reste ici quelques instants. Essaye d'amener le coccyx vers le bas. Oh oui, poids du corps vers les talons. Ouvre ton cœur, respire. Très bien, encore on tient. Si c'est trop intense pour les bras, les épaules, on n'hésite pas à replacer ses mains dans le taille du bras. Ok? Vous entendez ma respiration? Là, c'est la respiration que j'aille. Ouais, donc n'ayez pas peur de faire du bruit. Encore, inspire. Prochaine expire, on tend les jambes, plonge dans l'avant. Uttanasana, referme la tête. Inspire, dos, plat, regarde en avant. Ouais. À l'expire, entre les mains, saute ou marche pour venir en planche. Inspire en planche. Jambes tendues si tu es prêt, ou sur les genoux. Pour Chaturanga Dandasana, poids du corps vers l'avant. Inspire, cobra, chien tête en haut. Expire, Adho Mukha, chien tête en bas. Respire ici, reste en chien tête en bas quelques instants. Ouais, n'hésite pas à bouger un petit peu dans ton chien tête en bas. Très bien. Ancre bien tes fondations, les index parallèles entre eux, tous les doigts bien écartés. On aspire son nombril près de sa colonne vertébrale et on allonge son dos. Ok. Reste ici encore quelques respirations. Je vous rappelle que s'il y a quelques moments que ce soit de la pratique, c'est trop intense, que ce soit physiquement ou émotionnellement, parce que ça peut l'être aussi, ok? On n'hésite pas à faire une pause, soit en chien tête en bas, comme on est actuellement, soit en posture de l'enfant, comme je suis en train de vous le montrer, ok? Ou dans n'importe quelle autre posture qui vous convient, d'accord? Surtout, n'hésitez pas. N'oubliez pas qu'au yoga, on a mis notre ego de côté. Il est à la porte. Il nous attend tranquillement dehors, ou pas d'ailleurs, il peut partir s'il veut. Ok? Donc on n'est pas en compétition. On est là pour se faire du bien, pour écouter notre corps et se faire du bien. Ouais, très bien. Inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Et expire le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. On pose le genou, déroule la pointe de pied, inspire, on se redresse, expire, les mains jointes devant l'espace du cœur. Ouais, très bien, reste ici quelques instants. Si tu es à l'aise, n'hésite pas à crocheter à l'arrière et à tendre la jambe. Ouais. Ok, encore. Plonge le bassin vers le bas. Oui, garde la jambe tendue à l'arrière, pousse le talon loin derrière, respire. Et les mains devant, ça aussi ça arrive des fois, qui entourent le pied à l'avant du tapis. On se repousse en chien tête en bas, parfait. Sur une inspire, arrondis le dos pour venir en planche. À l'expire, jambes tendues sur les genoux pour Chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Pose le genou droit, déroule la pointe de pied. On se redresse. Expire, main joint devant l'espace du cœur. Peut-être que tu restes ici. Peut-être que tu crochettes pour tendre la jambe, à toi de voir. Ouais, vous voyez, quand je tends la jambe, je ne monte pas beaucoup. J'essaie de garder le bassin le plus bas possible pour bien sentir l'allongement, l'étirement dans la jambe arrière et dans le psoas. Ouais. Respire. Très bien. Prochaine expiration, on revient en chien tête en bas. Adho Mukha. Ouais. Parfait. On se retrouve à quatre pattes pour tout le monde. Très bien. Le dos est neutre. Les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. À l'avant les épaules. Inspire, on allonge le bras droit loin devant. Quand on a bien nos appuis, on allonge la jambe gauche vers l'arrière. Attention, je ne vois pas ma main.
planche. Hein. Les deux hanches, les deux crêtes iliaques sont face au sol. Je ne creuse pas mon dos. Hop, je garde mon dos maintenu grâce à l'activation du ventre. Ouais. Si c'est trop simple, je peux venir directement en planche. D'accord? À vous de voir. Attention, ça pique en planche. Hein. Je vous préviens. Ok, inspire ici pour tout le monde, ou en planche, selon l'option que vous avez choisie. Expire, genou, coude en contact, on arrondit le dos. Ouais, encore, inspire, j'allonge. Expire, genou, coude en contact, au milieu, rentre le ventre. Inspire, allonge. Expire, genou, coude. Dernière fois, inspire, allonge. Expire, genou, coude en contact. Oui. Inspire, allonge loin devant. Très bien. Repose la main droite ici. On garde la jambe gauche tendue. On pose simplement le bout des orteils loin derrière. La jambe droite se déplace vers l'arrière pour venir en side plank. On peut évidemment venir en planche de côté. D'accord? Option que vous souhaitez. Soit on est en planche de côté, soit on a le genou droit au sol, à vous de voir. Allongez le bras loin sur l'oreille. Option pour tout le monde, on lève la jambe. Très bien, respire, repousse la main droite dans le sol. Inspire, on allonge. Expire, genou coude en contact. Oui, encore, inspire, allonge. Expire, genou coude. Oui, inspire, allonge. Expire, genou coude, encore une fois. Inspire, allonge, repousse le sol. Expire, genou coude en contact, je reste, je tiens. Ouais, je ramène délicatement pivotant le corps, le pied gauche à l'avant du tapis. Ok, je repose le genou droit dans le sol pour l'instant. La main gauche vient à l'extérieur du pied à l'avant du tapis. Oui, j'ouvre le bras droit vers le ciel. Très bien, déroule la pointe de pied de la jambe droite. Ok. Torsion ouverte. Rentrez le ventre. Très bien. Et délicatement, on rentre bien le ventre. On active le centre de son corps. Peut-être qu'on s'aide un petit peu avec sa main gauche pour se repousser du sol, pour se redresser en torsion ouverte. Attention, on n'est pas complètement ouvert. Pourquoi? Parce que c'est le haut du corps qui pivote, d'accord? Donc les deux hanches restent le plus à l'avant, face au sol, face à l'avant du tapis possible. Et nous, on ouvre le haut du corps. Peut-être qu'on s'aide avec son omoplate droit pour ouvrir encore plus. Respire. Encore, on tient, rentrez le ventre, activez vos jambes. Et on revient tranquillement vers l'avant. On repose les mains de part et d'autre du pied. Oui, et on vient en posture de l'enfant. Quelques instants, allonge-moi derrière. On revient à quatre pattes pour tout le monde. Oui, c'était vraiment quelques instants. Hein. C'était plutôt même quelques secondes que quelques instants. Ok, on est à quatre pattes. Déroulez les pointes de pied dans le sol. Gardez les poignets à l'avant des épaules ou à peu près. Et on plie les coudes. Quand on plie les coudes vers soi, on ne plie pas les coudes sur les côtés, on plie les coudes vers soi pour poser les avant-bras au sol. Très bien. Ici, on va bien presser dans ses mains dans le sol. Ok. Pour tendre les bras. Prenez une grande inspiration ici. Expire, on presse dans les mains, on tend les bras. Ouais, inspire, redescend. Expire, presse, tend les bras. Oui, encore, inspire, descend. Très bien. Expire, presse, étend. Dernière fois, inspire, descend. Expire, presse, étend. Oui. Ok, on replie les coudes. Parfait. Crochette les orteils à l'arrière. On se repousse en dauphin. Les fessiers vers le ciel. On est comme un chien tête en bas, sauf qu'on a les avant-bras au sol. Posture du dauphin. Respire. Sentez l'engagement dans les bras et les épaules. Vous sentez? Oui. Je vous fais vous. Bon, alors, ok, vous n'avez pas cette voix-là, mais c'est pas grave. Très bien. Respire. Ok. Encore. Presse dans les mains. Presse bien dans les mains. Et quand tu le sens sur une prochaine expire, tends tes bras pour revenir en chien tête en bas. Oui, parfait, respire. Plusieurs options ici. Option numéro 1, chien tête en bas. Posture
pendant quelques respirations. Option numéro 2, posture de l'enfant, quelques instants. Ok. Option numéro 3, un vinyasa. Si on prend un vinyasa, c'est avec moi. Sur une inspire en planche. Sur une expire, Chaturanga Dandasana. Inspire cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. À demi. Parfait. Et on se rejoint tous à 4 pattes. Avant de vous retrouver à 4 pattes, c'est l'heure du striptease. Wouhou! Ça y est, on y est. Allez. Je fais de blagues aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais c'est la fête. Hein. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Très bien. Sur une inspire, on allonge le bras gauche, cette fois-ci loin devant. Ok, quand on se sent prêt, on allonge la jambe droite loin derrière. Attention, ne creuse pas le dos. Hop, on rentre son ventre. Parfait. Et évidemment, on a la même option en planche. D'accord? Mais attention, en planche, ça pique beaucoup. Steph, je sais que tu peux le faire. Allez, inspire, allonge. Expire, arrondis, le coude en contact. Encore, inspire, j'allonge. Expire, genou, coude. Inspire, j'allonge. Ouais. Expire, genou, coude. On tient. Inspire, j'allonge. Et la dernière fois. Expire, genou, coude en contact. Respire. Très bien. Inspire, allonge. Je pose la main gauche. Bon, oui, je garde la jambe droite tendue. Je pose délicatement le pied à l'arrière. Si je suis à genoux, je déplace le pied vers l'arrière pour ouvrir tranquillement en side plank. Oui, pour tout le monde, allonge le bras le long de l'oreille. Peut-être que je suis en planche complète de côté. Et peut-être que je prends l'option que ce soit à genoux ou sur la jambe tendue comme moi, la jambe vers le ciel. Ouais, inspire, j'allonge. Expire, genou coude en contact. Encore, inspire, allonge. Expire, genou coude. Rentre ton ventre. Inspire, allonge, repousse le sol avec la main gauche. Expire, genou coude, encore une fois. Inspire, allonge. Expire, genou coude, on reste. Oui, et on ramène délicatement le pied, retrouve tout le corps. Le pied droit à l'avant du tapis. Bravo. Pose le genou, déroule la pointe de pied. Ok. Main droite à l'extérieur du pied droit. Et j'ouvre le bras gauche vers le ciel. Vous voyez, je n'ouvre pas complètement. Sinon, qu'est-ce qui se passe? J'ouvre ma hanche ici. Moi, je ne cherche pas ça. Je cherche à faire brûler le haut du corps. Vous pouvez le sentir. Oui, pour nous préparer pour Shirsasana. Très bien. Respire. On rentre son ventre. Peut-être qu'on s'aide avec sa main droite pour se repousser du sol et venir en posture debout. Ouvre l'épaule gauche à l'arrière. Respire tranquillement. Active ici le centre du corps. Aide-toi peut-être de l'omoplate gauche pour tirer vers l'arrière. Oui. Oui, on a toujours le droit de sourire. Très bien. Referme ici à l'avant. Et on revient chien tête en bas. Allonge directement. Parfait. Respire quelques instants ici. Soit petite pause. Ouais. En posture de l'enfant. En chien tête en bas. Ou alors on vient prendre un vinyasa. Si on prend un vinyasa, c'est sur une inspire en planche. Expire, Chaturanga. Inspire. Cobra ou Urdhva Mukha. Expire. Adho Mukha. Respire tranquillement. Parfait, on se retrouve tous en chien tête en bas. Ok. Ici, on aura une option. D'accord? Si vraiment vous savez que c'est pas pour vous, parce qu'on a déjà fait la séance, hein, donc si vous l'avez déjà faite, si vous savez que vous ne pouvez pas lever la jambe et ramener, hop, là je vous montre en mode rapidos, d'accord? Le coude vers l'avant. N'hésitez pas à venir d'ores et déjà à 4 pattes
et faire la même chose, exactement la même chose, à 4 pattes. D'accord? Ok? Allez, super. On a deux options. Soit à 4 pattes, soit en chien tête en bas. Pour tout le monde. Sur une inspire, on allonge la jambe droite vers le ciel. Expire, arrondis le dos, genou vers front, au centre. Oui. Inspire, allonge vers le ciel. Expire, coude droit, l'extérieur du coude droit pour tout le monde. Très bien. Inspire, j'allonge vers le ciel. Expire, je croise, genou coude gauche. Oui. Attention, je ne vrille pas le corps. Je garde le corps le plus face au sol possible. Inspire, j'allonge encore une fois, complète. Expire au milieu. Inspire, j'allonge. Expire, genou coude droit. Oh oui, rentrez le ventre. Très bien. Inspire vers le ciel. Expire, je croise, genou coude gauche. Oui. Parfait. Inspire vers le ciel, on soit à 4 pattes en chien tête en bas. Expire au milieu. Je reste au milieu quelques instants. Je presse le genou contre le buste. Je presse le pied contre la cuisse. Oui. Et j'amène délicatement le pied, créer de l'espace entre les mains à l'avant du tapis. On y est, c'est bon. Ok, ceux qui sont à 4 pattes, tendez la jambe à l'arrière pour poser le talon perpendiculaire au pied arrière et ouvrir en guerrier numéro 2. Ouais. On respire, très bien. Ancrez l'arête externe du pied arrière. Pliez le genou droit. Ouvrez ce genou légèrement vers l'extérieur. Oui, drichez le regard vers l'avant, vers votre majeur droit. Très bien. Paume de main droite vers le ciel. Ok. On a retourné cette paume-là vers le ciel. On translape le buste vers l'avant. Essayez de faire une ligne ici avec votre buste et votre cuisse. Allongez le bras gauche le long de l'oreille pour continuer cette ligne. Parfait. Et on ramène le bras droit parallèle au bras gauche. Ouais. On ouvre son cœur. Très bien. Respire entre ton ventre. Plie le genou un petit peu plus. Là, il y a de la marque. Moi, je dis ça pour moi, parce que je me vois. Pour vous aussi, peut-être. Respire encore. Oui, on tient. N'oublie pas l'ancrage de l'arête externe du pied arrière. Ouais. Et on pivote tranquillement tout le corps face au sol. On pivote les orteils du pied arrière. On met en grande fente avant. Oui, le buste toujours légèrement penché. Parfait. Repose les mains de part et d'autre du pied à l'avant. On vient en planche. Peut-être que la jambe droite reste en l'air. À toi de voir. Tu peux très bien venir directement en posture de l'enfant, ok? Sinon, on vient sur une prochaine expirante chaturanga. On plie les coudes. On plonge vers l'avant. Repose le pied. Inspire. Cobra, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Très bien. On se retrouve tous en chien tête en bas. Il y en a certains qui avaient pris une posture de l'enfant. Allez, on revient en chien tête en bas. Parfait. Sur une inspire, excusez-moi, toujours les mêmes options, d'accord? On peut revenir à genoux si on était à genoux juste avant. On va faire le côté gauche. Sinon, on vient en chien tête en bas. Ok. On y va. Sur une inspire, on allonge la jambe gauche vers le ciel. Expire, on arrondit le haut du dos, le genou vient se coller à l'avant. Inspire, j'allongement derrière, 4 pas de chien tête en bas au poids. Expire, genou coude gauche. Oui, j'essaie de remonter le genou le plus possible. Inspire vers le ciel. Expire, je croise, genou coude droit, j'essaie de garder le corps le plus près, le plus face possible au sol. Inspire, allongement derrière. Encore une fois, entière. Expire au milieu, arrondis le dos. Inspire, j'allonge. Expire, genou coude gauche. Oh oui. Inspire, j'allonge. Expire, je croise, genou coude droit. Respire tranquillement. Oui. Inspire, j'allonge. Très bien. On revient au centre, on arrondit le dos. On presse le genou contre sa cuisse, on presse le pied chlouc contre sa cuisse et sa fesse. Allons, j'arrondis le dos, bien sur les orteils du pied arrière. Oui, respire.
Et délicatement, on amène le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Ah, petit cri de soulagement, on y est. Ok, ceux qui sont à quatre pattes, on tend la jambe à l'arrière en crochette. Peut-être son orteil. On pose le talon droit perpendiculaire au pied avant. Pour ouvrir en guerrier numéro 2. Virabhadrasana 2, respire tranquillement. Ok, on plie le genou gauche. On ancre l'arête externe du pied arrière. Ouais, très bien. Encore. Respire. Comme tout à l'heure, paume de main gauche vers le ciel. Ouais. On translate le buste légèrement vers l'avant. Oui, gardez le cœur bien ouvert. On a une jolie ligne avec notre cuisse et notre buste. On allonge le bras droit le long de l'oreille et on vient placer le bras gauche parallèle au bras droit. Oui, on ouvre le cœur. D'accord, je n'ai pas le buste qui est face au sol, j'ai le buste qui est complètement face sur le côté derrière. Ok, respire. Plie le genou gauche. Ancre l'arête externe de ton pied droit, l'arête externe arrière. Oui, respire. Sans l'allongement sur le côté du corps, sans les bras qui s'activent, sans le centre de ton corps qui s'engage. Respire. On y est presque, on ramène le buste complètement vers le sol, le pied va tout le corps. On est sur les orteils du pied droit. Oui, alléluia. Parfait, on pose les mains de part et d'autre du pied à l'avant. Et on vient en planche. Peut-être que la jambe gauche reste en l'air, à vous de voir. Peut-être que je viens directement en balasana, posture de l'enfant. Ou peut-être que je plonge vers l'avant. Chaturanga bien. Inspire. Urdhva Mukha, le cobra, à vous de voir. Expire, chien tête en bas. Parfait, respire ici quelques instants. Prends le temps. Soit en chien tête en bas, soit en balasana, de respirer. Ok, pour tout le monde, quelle que soit votre posture, balasana ou Adho Mukha, prenez une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Encore, inspire par le nez. Ouvre la bouche, expire. Dernière fois, inspire par le nez. Ouvre la bouche, expire. Très bien. On vient à quatre pattes. Ok, déroule les orteils à l'arrière et on vient s'asseoir à genoux quelques instants. Ok, j'espère que tout le monde va bien. Oui? Oui, alléluia. Super, je vous ai entendu. Nickel. La connexion Wi-Fi marche très très bien. Ok, allez, c'est parti pour notre posture Shirshasana, posture sur la tête. Pour ceux et celles qui ne veulent pas faire la posture sur la tête, ne vous inquiétez pas, j'ai une solution pour vous. Oui, alléluia. Alors, la solution, déjà pour tout le monde, d'accord, on va placer les mains sur les coudes opposés. Ok? On va effectuer comme une cage avec nos bras. On est à genoux, on place ses coudes sur le sol, parfait. Et on ouvre simplement les mains. D'accord? On ouvre simplement les bras, hop, on entrelace les doigts tous ensemble. Et on pose le tout au sol. Ok, posture du lapin, si vous ne voulez pas aller sur la tête. On va placer le sommet du crâne. Le sommet, pas le front, hein, le sommet du crâne. Au sol, d'accord? On a l'arrière de crâne et de la tête dans les mains. Pour ceux qui ne veulent pas aller plus loin, rapprochez un petit peu plus les genoux, collez les genoux ensemble. Peut-être que vous restez ici, ou peut-être qu'on décolle les pieds. On plie, donc là on active les ischios, on active l'arrière des cuisses, on plie les genoux. Ok? On reste ici quelques respirations, on fait une petite pause, on y retourne, à vous de voir. D'accord? Ça aura les mêmes bénéfices que Shirshasana. Pour ceux qui connaissent déjà Shirshasana, vous pouvez déjà y aller faire les variations que vous voulez avec vos jambes. D'accord? Pour ceux qui sont un petit peu plus novices mais qui ont envie d'essayer, alors essayez pas contre le mur, comme ça si vous tombez, vous pouvez vous entourer de coussins et de couvertures si vous le souhaitez. Ok? Essayez évidemment si vous tombez de rouler, de faire une roulade comme quand on était enfant. Sinon, hop, on place le sommet du crâne. Parfait. On tend les jambes,
oublié, c'est pas grave. Hein, d'accord? Et on ramène le plus près possible. Ok, quand on est le plus près possible, on sent qu'on ne peut plus aller plus loin. On essaye de lever la tête. Ok? Pas forcément autant, mais au moins un petit peu. Si on y arrive, c'est qu'on a assez de force dans les bras et dans les épaules pour aller en l'air. Sinon, je vous invite à faire la posture du dauphin pour renforcer les bras et les épaules. D'accord? Voilà, vous pouvez même faire la posture du dauphin en dynamique, c'est-à-dire plier et tendre les coudes. Oui, ça chauffe, vous allez voir. Allez, on essaye. Si vous n'êtes pas déjà en train d'essayer, allez-y. Si vous voulez un petit peu plus de challenge pour ceux qui y arrivent, vous pouvez essayer de monter les jambes tendues. D'accord? Ok, les jambes tendues, tac, 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 je monte. Pour les autres, plier une jambe puis l'autre, on essaye d'abord de placer les fesses au-dessus des épaules. Et ensuite, on y va tranquillement, soit les deux ensemble, les deux jambes ensemble, soit une jambe après l'autre, à vous de voir. Comme vous le souhaitez. Si vous êtes dans les 3 premiers jours de vos règles, évitez, faites plutôt juste le lapin. Ouais. Ok? À vous de voir. Pour tout le monde, quand vous sortez de la posture, vous pouvez toujours y rester. Si vous y êtes bien, essayez de respirer lentement. Entre 3 et 5 respirations, ce sera bien pour commencer. Quand vous sortez de la posture de l'enfant. Un point l'un sur l'autre. Et on pose le front dessus. D'accord? On garde la tête au niveau du cœur. Ouais. Si on se relève trop vite, qu'est-ce qui va se passer? Ouh, ça va être un tourbillon dans la tête. Ouais. Donc, respirez tranquillement. Allez, encore quelques instants pour essayer votre Shirshasana. N'hésitez pas à essayer, si vous souhaitez, à monter, de monter les jambes tendues, comme je suis en train de vous le montrer. Ouais. Si vous voulez un peu, si vous voulez, vous pouvez changer, ensuite faire un petit peu ce que vous voulez avec vos jambes. Oui. Vous faites des jolies variations. On ouvre les jambes. Une puis l'autre, on s'éclate. À vous de voir. Ok? Et ensuite, on redescend tranquillement. Allez, redescendez à votre rythme tranquillement. Placez un point l'un sur l'autre. Le front posé dessus. On respire tranquillement. Même ceux qui sont en posture du lapin ou en dauphin, on se rejoint tous en balasana. Parfait. Respirez. Ok. Allez, on vient à 4 pattes. On ancre les mains dans le sol. On replace nos genoux. On replace nos mains. On replace notre sourire qui ne nous a pas quittés. Ouais, bah oui, toujours la sourire. Ça tombe bien. Allez, on projette les orteils à l'arrière. Gardez le ventre maintenu. Gardez l'activation de vos bandes. Sur une inspire, posture de la page coccyx vers le ciel. Ouvrez votre cœur. Et on regarde en diagonale. Expire, déroule les points de pied, arrondis le dos, posture du chat. Encore, inspire. Expire, posture du chat. Une dernière fois, inspire, posture de la vache, on crochette, on creuse. Expire, arrondis, posture du chat au bout du mouvement, ressens chacune de tes vertèbres. On revient en dos neutre à 4 pattes. Ouais. On croise les jambes à l'arrière, on se repousse avec ses mains pour venir s'asseoir. Très bien. On vient un petit peu plus à l'avant de ce tapis. Ouais. N'hésitez pas à prendre votre sweat, vos chaussettes, peut-être une couverture si vous avez froid, si vous êtes dans votre jardin en plein soleil, c'est le bonheur. On attrape l'arrière de ses cuisses. Plusieurs options ici. Soit option cool, on y va tranquillement en déroulant, on arrondit bien le dos, en déroulant chacune de ses vertèbres dans le sol. Option un petit peu plus funky, on arrondit le dos et on roule d'avant-arrière. Comme quand on était petit, on peut même jouer un petit peu. Hop, on revient à l'avant du tapis. Vous savez que j'aime bien faire ça. Vous savez qu'en cours, je vous fais ça. Allez, encore. On peut même rouler ici, hein, si on n'a pas envie de se balancer complètement. On peut simplement rouler en rentrant son ventre et en arrondissant son dos sur le sol. Allez, dernière fois. Et
Et on reste allongé sur le dos. Très bien. Ramène les genoux en contact avec la poitrine. Près de toi. Balance-toi un petit peu de gauche et de droite. Respire tranquillement. N'hésite pas à garder les yeux fermés si tu le souhaites. Ouais. Parfait. Ok, on va effectuer une respiration détox. On l'a déjà fait ensemble. Je vous explique le principe. On va rester les genoux près de sa poitrine, d'accord? On va prendre une grande inspiration par le nez. Ensuite, on va souffler par la bouche ou par le nez comme vous le souhaitez. On va ramener le front en contact avec le genou. Tout pressé contre soi. On rentre son menton. On chasse, on chasse, on chasse, on chasse. Rétention poumon vide. Attention, pas de rétention si vous êtes enceinte. Rétention poumon vide, sauf les femmes enceintes. Et quand je vous le dirai, hop, on relâche et on percute tout au sol. Pas de rétention, ni percussion pour les femmes enceintes. Ok? Pour les femmes enceintes, vous faites comme nous. Et hop, une fois que vous avez chassé tout l'air, vous déposez délicatement dans le sol. Ça marche pour tout le monde? Allez, on le fait une fois ensemble. On ramène les genoux sur la poitrine, la tête est pour l'instant posée dans le sol. Super. On prend une grande inspiration par le nez. Expire, on amène tout en contact. On est en boule, on chasse tout l'air, on chasse, encore, chassez l'air, rentrez le ventre. Rétention poumon vide, on retient. Encore, retenez tout. Oui, serre encore plus, rentre le ventre. Plus que 3, 2, 1, et on relâche, on percute. Respirez normalement, continuellement. Très bien. Peut-être qu'on se balance encore un petit peu de gauche et de droite. Respirez. Si vous avez besoin d'effectuer une quelconque posture avant de rentrer dans Shavasana, allez-y, c'est le moment. Si vous êtes prêt pour Shavasana, vous pouvez vous allonger de tout votre long, dans le sol, sur le dos. Les jambes déployées, les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Respirez tranquillement. Et relâchez tout complètement dans le sol. Sentez le contact de vos talons dans le sol, de vos pieds. Sentez vos jambes qui s'alourdissent dans le sol. Sentez le contact de vos fesses avec le tapis. Remontez le long de votre colonne vertébrale. Sentez le léger creux des lombaires. Sentez les dorsales qui se plaquent au sol. Sentez vos épaules, vos bras, le dos des mains qui s'enfoncent tranquillement dans le tapis. Ressentez chaque mouvement, chaque endroit de votre corps qui s'enfonce de plus en plus dans le sol. Sentez votre tête, l'arrière du crâne qui se pose délicatement sur le tapis, sur le sol, peut-être dans l'herbe. Sentez vos traits du visage complètement lisses et détendus. Peut-être que vous sentez un léger sourire se placer sur le bord de vos lèvres. Et profitez de ce Shavasana, posture du cadavre, pour emmagasiner tous les bienfaits de votre pratique de ce matin. Pour emmagasiner tous les bienfaits de chacune de vos postures. Tous les bienfaits de chacun de vos mouvements.
l'effet de chacune de vos respirations effectuées ce matin. Prenez conscience de votre corps. Prenez conscience de l'énergie qui circule dans votre corps, du bout des orteils, le long des jambes, dans le ventre, dans la poitrine, qui se propage dans les épaules, dans les bras jusqu'au bout des doigts et qui envahit votre visage, votre esprit jusqu'au sommet du crâne. Prenez conscience de ce corps pour l'instant inerte, mais tout bouillonne à l'intérieur, tout bouge, l'énergie est fluide. On va prendre une grande inspiration par le nez. Inspire profondément. Ouvre la bouche, expire. Encore, inspire tout le positif par le nez. Ouvre la bouche, relâche tout ce dont tu n'as plus besoin. Dernière fois, inspire tout le positif. Expire tout le négatif, tout ce dont tu n'as plus besoin. Peut-être que ces respirations réveillent ton corps un petit peu. Peut-être que tu prends simplement un petit peu plus conscience de ta respiration dans ton corps. Que tu sens tout doucement ta poitrine se soulever à chaque inspire et ta poitrine redescendre à chaque expire. Peut-être que tu remets un petit peu de mouvement dans ton corps. Peut-être que tu sens tes orteils, tes doigts des mains bouger tranquillement. Peut-être qu'au contraire, tu préfères rester complètement immobile pour profiter des derniers instants de Shavasana. Et tranquillement, à ton rythme, tu ramèneras les genoux sur la poitrine. Peut-être que tu te balances un petit peu de gauche et de droite. Avant que ton corps ne trouve le côté où basculer complètement tout le corps pour te repousser du sol et revenir en posture assise confortable à l'avant du tapis. Prends le temps, prends conscience de chacun de tes mouvements. Peut-être que tu as toujours les yeux fermés. Et reprends une posture assise confortable, que ce soit en tailleur, à genoux, les jambes déployées devant toi, peut-être sur un coussin ou sur une brique. On va placer les mains jointes devant l'espace du cœur en Anjali Mudra. Tu te grandis toujours vers le ciel, crée de l'espace dans ton dos, dans chacune de tes vertèbres. Laisse venir, expire. On va effectuer le son Om une fois ensemble pour clôturer notre pratique d'aujourd'hui. On prend une grande inspiration par le nez. Shanti, Shanti, Shanti. La lumière qui est en moi voit la lumière qui est en toi. Les mains sur le front, près des lèvres et sur le cœur. Namasté.